Bonjour mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques, français, arabe. Dans cette vidéo, je vais parler des modules d'un nombre complexe, c'est-à-dire je vais continuer le cours sur l'ensemble des nombres complexes ou bien sûr les nombres complexes, qu'on appelle l'ensemble C. J'ai déjà parlé de la forme algébrique d'un nombre complexe, la représentation géométrique d'un nombre complexe par un point d'affixe x, y, si le point M il est de coordonnées x, y, sachant que le point il est d'affixe z égale à x plus y. J'ai parlé aussi de conjugué, et avec le conjugué, je vais définir le module d'un nombre complexe. Et après, à partir des modules et dans la forme algébrique de modules, on peut parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, grand 4, le module d'un nombre complexe. Définition et application. Soit z, définition, soit z égale à x plus y, ou bien y, un nombre complexe, avec x, un nombre réel, y, un nombre réel. Le réel, donc je parle du réel positif, la racine de x carré plus y carré, il s'appelle le module, donc le réel positif, racine de x carré plus x carré, il s'appelle le module des nombres complexes petit z et son autre valeur absolue, c'est-à-dire z entre parenthèses, entre deux barres verticales, c'est-à-dire c'est la notation de la valeur absolue. Et on verra que le module de z, il va prolonger la notion de valeur absolue qui était déjà définie sur R. On verra que le module d'un nombre complexe z, si z est un réel, ça sera la valeur absolue. Donc, le module, par exemple, si je prends z égale 1 plus 2i, le module de z, c'est le réel qui est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et je calcule, ça sera 1 plus 4, donc c'est la racine de 5. Et dans le cas, si vous avez, ça c'est z' par exemple, égale moins 4, le module de z', donc moins 4, donc le module de z', vous avez ici moins 4, c'est la racine de la partie réelle, c'est moins 4 au carré, mais plus 0 fois i, donc plus 0 au carré, c'est la racine de 16, c'est 4, et vous pouvez voir que c'est la valeur absolue de moins 4. Donc, si z est un nombre réel, alors le module, son module, c'est la valeur absolue. Il y a une remarque. Quel que soit z appartenant à C, le module de z, c'est quoi? C'est z fois z bar. Lorsque je multiplie z avec z bar, z fois z bar, c'est quoi? C'est x plus y fois le conjugué, c'est x moins y, ça donne x au carré, moins i au carré fois y au carré, i carré c'est moins 1, donc c'est plus y au carré. Donc normalement, le module d'un nombre complexe c'est quoi? C'est la racine de z fois z bar. Donc si x égale à x, si z est égal à x plus y avec x, y, c'est le x dans R, y dans R, le module de z, c'est quoi? C'est la racine de x carré plus y au carré. Ça, c'est ce que je viens de dire ici. Maintenant, calculez un exemple. Calculez le module des nombres complexes suivants. Z est égal à 1 demi moins r racine de 3 sur 2 et z' c'est 3 moins 4. Et c'est la même chose que je viens de faire. Donc z 1 demi moins r racine de 3 sur 2. La partie réelle, c'est 1 demi. Je prends le carré. Moins racine de 3 sur 2, le tout au carré. Attention, le i, il indique la partie imaginaire. Donc, il ne faut pas faire entrer le i à l'intérieur, c'est-à-dire pour calculer le module. Non. Donc, je prends le 1 demi et moins i racine de 3 sur 2.
C'est-à-dire, je prends, pardon, les carrés de ces nombres. Donc, c'est la racine de 1 demi au carré, plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Ici, c'est 3 sur 4. Donc, c'est la racine de 4 sur 4, c'est 1. Pour z', 3 moins 4i. La partie réelle, c'est 3. La partie imaginaire, c'est moins 4. Donc, le module de z', c'est la racine de 3 au carré, plus moins 4 au carré. Ça donne 9 plus 16. C'est racine, c'est 25. Et sa racine, c'est 5. Et on peut avoir le module, c'est-à-dire c'est un réel qui peut être positif, qui peut être négatif, qui peut être nul. Dans le cas si z est nul, normalement, son module, ça sera aussi nul. Donc, un nombre complexe est nul, c'est sa partie réelle et sa partie imaginaire sont, toutes les deux sont nulles. Je passe maintenant aux propriétés du module. Règle de calcul. Propriété. Pour tous les complexes, pour tout complexe z et z' et pour tout nombre n appartenant à z, on a déjà parlé du propriété, c'est-à-dire le conjugué avec la somme, avec la différence, avec le quotient, avec le rapport, la puissance. On va appliquer ces propriétés au module. Le module de z bar égale le module de moins z égale le module de z. Si je prends ici dans la preuve, et on peut montrer les autres. Si je prends z égale à a plus i, z bar a plus ib, z bar a moins ib, moins z, c'est moins a moins ib. Je calcule le module de z ici, c'est la racine de a carré plus b carré. Le module de z dans la deuxième, c'est a carré plus moins b au carré, donc ça donne aussi le module de z. Et moins z, sans module, c'est moins la racine de moins a au carré plus moins b au carré. Et ça va vous donner, c'est le module de z. Donc, trois complexes qui ont même module. Et on peut avoir dans l'ensemble des nombres complexes, il y a une infinité de nombres complexes qui ont même module. Et on verra dans la géométrie, c'est tous les complexes qui ont même module, ils appartiennent à un cercle de centre. L'origine du repère complexe et le rayon, c'est le module commun entre ces complexes. Par exemple, le point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z bar et le point M seconde d'affixe moins Z, il appartient bien sûr au cercle de centre O et de rayon module de Z qui est la racine de A carré plus B au carré. Le module de z, le tout au carré, c'est z bar, parce que le module de z, c'est la racine de z bar. Le module de z égale à 1, équivalent z bar égale à 1. Le module de z nul, équivalent z égale à 0. Cette propriété, j'ai déjà indiqué avant. Le module du produit, c'est le produit des modules. Et ça, on peut le démontrer. Au lieu d'utiliser ces cas-là, je peux prendre z, c'est a plus ib, et z'. Donc, si je prends z et z', deux nombres complexes, je prends le module de z fois z'. C'est quoi? C'est la racine de z' fois le conjugué z. On continue la démonstration de la cinquième propriété. Le module de z fois z', c'est la racine de z' fois z' bar. Et on sait que le module, le conjugué des produits, c'est le produit du module. Donc z', z', z bar, z' bar. Et ça va nous donner la racine carrée de z bar fois z', bar, qui est la racine de z bar fois la racine de z', bar. Je sais que z bar, c'est un réel strictement qui est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est le module de z fois le module de z'.
La même chose, je peux montrer que le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z. Et ça, c'est le cas de z différent de 0. Et z' sur z, sans module, c'est le module de z' sur le module de z. Ça veut dire, le module des produits, c'est le produit des modules. Le module de l'inverse, c'est l'inverse du module. Et le module des rapports, c'est le rapport des modules. Et aussi, le module de z à la puissance n, il y a une propriété de z bas, le conjugué de la puissance, c'est la puissance des conjugués, ça va nous donner la propriété 7. Ça, c'est pour z différent de 0 et n à un entier relatif. Donc, le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Ça, c'est le module de la puissance, c'est la puissance du module. Je vais traiter des applications, bien sûr, de cette propriété, ou bien des propriétés que je viens de donner. Calcule le mode dans un exercice. Le module des nombres complexes suivants. Z1, c'est 5 facteurs de 1 plus i racine de 5, 3, pardon. Z2, c'est le produit 1 plus i, facteur de racine 3 moins i, et Z3, 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 3. Donc, pour la solution, normalement, ça c'est Z3, donc il y a Z1, Z1, Z2 et Z3. Pour Z1, normalement Z1 c'est déjà, on peut calculer Z1 d'une manière facilement. Donc, le module de Z1, vous avez Z1 c'est quoi? C'est 5 plus i 5 racine de 3. Donc, le module de Z1, on a déjà parlé de ça, c'est racine de 5 au carré, racine carrée de la partie réelle au carré, plus 5 i 5 racine de 3, pardon, le tout au carré. Ça va nous donner racine de 25 plus 25 fois 3. Je peux factoriser par racine de 25. Ça va nous donner racine de 25 fois 1 plus 3, qui est son module, le module de ce complexe. Ou bien je peux le calculer d'une autre manière. Au lieu de développer, je peux utiliser les propriétés. Voilà. Donc, je vais utiliser les propriétés. Pour le module de ZA, je vais le calculer d'une manière directe. C'est le module de 5 facteurs de 1 plus i racine de 3. C'est un produit, donc c'est le module de 5 qui est la valeur absolue de 5, fois le module de 1 plus i racine de 3. Ça va me donner 5 fois la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, c'est 5. Vous avez 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, ça va me donner 10. Et vous pouvez le calculer avec la deuxième manière, bien la manière que j'ai déjà commencé. Pour Z2, c'est un produit ici. Donc, le module de Z2, c'est le module des produits. 1 plus i fois racine de 3 moins i. Donc, c'est le module de 1 plus i fois le module de racine de 3 moins i. Et je calcule le module, chaque module séparément. Donc, c'est racine de 1 au carré plus a au carré parce que le b, c'est 1. Fois la racine de 3 au carré, c'est 3. Plus moins a au carré, c'est 1. Donc, ici, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Fois racine de 2. Donc, au lieu de développer et d'écrire sous la forme x plus y et après passer au module, vous pouvez appliquer les règles.
c'est-à-dire les opérations. Pour Z3, maintenant, Z3, c'est une puissance. C'est la puissance, c'est 1 plus I racine 3 sur 1 moins I, le tout à la puissance 3. Donc, je dois pas, c'est pas la peine de, ou bien si l'intérêt était uniquement le calcul de module, au lieu d'écrire le rapport, la puissance sous sa forme algébrique et après calculer le module, ça demande du temps, donc appliquer la règle. Le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Donc, le module de z à la puissance 3, c'est le module de la puissance de ce rapport. Donc, la puissance, il devient au-dessus du module, fort bien sûr la barre du module. Et maintenant, je calcule le module de rapport. Le module des rapports, del kharij, c'est le module du numérateur sur le module du numérateur, le tout à la puissance 3. Et dans ce cas-là, en calculant, donc déjà, ça c'est le Z1, c'est ici. 1 plus I, donc je calcule, oui, pour I, c'est 1 plus I, c'est pas celui-là. Ça, c'est le module du numérateur et le module du dénominateur. Donc, 1 plus I racine 3, le module, c'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, c'est racine de 4, c'est 2. Il est égal à 2. Voilà. Il est égal à 2. Et le module de 1 moins I, c'est la racine de A au carré plus moins A au carré, c'est racine de 2. Donc, ça donne 2 sur racine de 2, le tout à la puissance 3, c'est racine de 2 à la puissance 3. Et racine de 2 à la puissance 3, c'est racine de 2 au carré qui est 2 fois la racine de 3. Donc, pour calculer le module d'un nombre complexe, essayez d'utiliser les opérations. S'il est simple, donc utilisez la définition directe, sinon appliquez les propriétés. Je passe maintenant, qu'est-ce que ça représente pour nous, le module d'un nombre complexe. On verra qu'il a une relation avec la distance. La distance, donc si le point M était d'affixe Z, le module de Z, il va représenter la distance qui sépare le point O au point M, qui est la distance OM. Interprétation géométrique du module. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OUV, soit M l'image du nombre complexe Z égale à X plus Y avec le couple XY appartenant à R au carré. Ça veut dire le point M, il est d'affixe Z et de coordonnées normalement X, Y. Avec, voilà, c'est déjà écrit, donc c'est pas la peine de faire ça, c'est déjà écrit, avec X et Y pour indiquer que vous êtes dans la forme algébrique. On a M de coordonnées X, Y, donc le module, bien la norme des vecteurs OM, ça c'est vecteur OM, c'est la distance OM, c'est la racine de x carré plus y carré, et c'est quoi? C'est le module. Donc le module, il représente, le module de z, il représente la distance OM. Lorsque je représente l'axe réel et l'axe imaginaire, c'est-à-dire dans le repère lié au plan complexe, vous avez ici M de coordonnées x, y, x, je prends x, y, vous avez déjà dans ce triangle, d'après Pythagore, vous avez x au carré plus y au carré égale OM au carré, qui est le module de z, le tout au carré. Donc, le module de z, le tout au carré. Après, il y a une propriété aussi très intéressante, c'est la distance entre deux points. Et ça, c'est intéressant. Propriété, c'est A et B ont pour affixe ZA et ZB. Alors, la norme des vecteurs AB, qui est la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA.
c'est le module de ZB moins ZA. Et comment que je calcule ZB moins ZA? On sait que ZB moins ZA, c'est sa forme algébrique, c'est XB moins XA plus YB moins YA. Donc, le module, c'est la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Et ça, c'est la forme qu'on connaît déjà de la distance entre deux points avec les coordonnées. Ça, donc, c'est la distance, et c'est la norme des vecteurs AB. Mais la distance, c'est celle-ci. C'est la distance, on l'écrit aussi, la distance entre A et B, c'est le module de ZB moins ZA. ZB, c'est l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'ordonnée. Parce qu'on sait que le vecteur AB, qui est son affixe, c'est ZB moins ZA. Donc la distance AB, c'est le module de l'affixe ZB moins ZA. Et je vais traiter maintenant deux exercices sur l'interprétation géométrique des modules d'un nombre complexe. Les exercices d'application, vous avez l'exercice 1. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé au UV. Les points ABC ont pour affixe ZA égale à 2, ZB1 plus racine de 3i et ZC égale à 3 plus i racine de 3. Montrez que le triangle ABC est équilatéral. Deuxième chose, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z moins 3 plus I égale à 5 et B, le module de Z moins 4 moins 5 égale le module de Z plus 2. Ici, j'ai rappelé normalement l'équation d'une droite et l'équation d'un cercle. Pour une droite, son équation cartésienne, c'est quoi? C'est AX plus BY plus C égale 0. Pour le cercle, il y a normalement une équation caractéristique, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Ça, c'est le C, c'est le cercle de centre oméga et de rayon R. Et si je développe cette équation, j'obtiens une équation cartésienne. Et l'équation cartésienne, c'est x au carré plus, à partir de celle-ci, je vais signaler ça dans la correction de l'exercice 2. Donc, l'équation de la droite, c'est ax plus by, équation cartésienne, plus c égale à 0. Et il y a l'équation réduite, y égale à ax plus b. Celle-ci, c'est l'équation caractéristique du cercle. Et si je la développe, j'obtiens une équation cartésienne qui est x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale 0. Donc, vous pouvez mettre pause et passer à la recherche. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Donc, je vais calculer ici dans l'exercice 1, en appliquant la règle précédente. C'est purement géométrique, mais on fait entrer le module d'un nombre complexe. On peut appliquer la norme, la distance AB, la distance AC, la distance BC, ce qu'on connaît déjà. Donc, ça c'est une solution de l'exercice 1. Voilà. Dans l'exercice 1, vous avez les points A, donc d'affixe 2, B1 plus I racine de 3, C3 plus I racine de 3. Si on vous demande de représenter les points, le point A, il est de coordonnées 2, 0, le point B de coordonnées 1 racine de 3 et le point C de coordonnées 3 et racine de 3. Et je veux montrer que les trois côtés sont égaux et aussi les trois angles. Mais pour nous, on va montrer les trois côtés. Calculons les distances AB, AC, BC. Vous avez la distance AB, c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA et je remplace. Donc, c'est le module de 1 plus I racine de 3 moins 1. Donc, c'est le module de moins 1 plus I racine de 3. Je calcule le module, ça donne 2. Donc, la distance, et ça, ce sont des exercices qu'on peut les trouver dans des examens.
Le AC, c'est le module de ZC moins ZA. Je remplace ZC, ZA par les affixes, c'est-à-dire les valeurs. Donc 3 plus i racine 3 moins 2, c'est en module. C'est le module de 1 plus i racine 3. C'est la racine de 1 au carré plus racine 3 au carré. Et ça en donne 2 aussi. Donc, s'il y a deux côtés, c'est isocèle. BC, c'est le module de ZC moins ZB. Faire attention au signe. Donc 3 plus i racine 3 moins 1 moins i racine 3. En simplifiant, ça donne, c'est le module de 2. C'est la valeur absolue de 2 et ça vous donne 2. Donc, AB égale AC égale ABC et finalement, le triangle est équilatéral. Donc, ça, c'est une application. Je passe maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, je vais utiliser deux méthodes. Il y a une méthode analytique qui se base sur les équations. J'ai déjà parlé dans un exercice l'ensemble des points qui donne un cercle, qui donne une droite. Il faut revenir bien sûr à cet exercice. Je pense que c'est la vidéo que j'ai déjà, là, c'est avant celle-ci. Donc, la méthode analytique, je vais poser z égale x plus y avec le couple xy appartenant à R carré, ou bien vous dites avec x appartenant à R et y appartenant à R. On cherche l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le module de Z moins 3 plus I égale 5. Ça, on trouve ici ce genre de questions dans les examens. Donc, vous avez le module de Z moins 3 plus I égale 5, équivalent. Je remplace Z par X plus Y. Ici, je vais écrire ce qui est à l'intérieur sous sa forme algébrique pour pouvoir calculer le module. Donc, c'est le module de x moins 3 plus y plus 1 égale 5. Donc, étoile, elle est équivalente à la racine de x moins 3 au carré plus y plus a au carré égale à 5. Ça va me donner x moins 3 au carré plus y plus a au carré égale à 5 au carré. C'est une équation qui est caractéristique du cercle. Donc, normalement, celle-ci s'écrit sous la forme x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, égale à r au carré. Donc, l'ensemble du point, c'est quoi? C'est le cercle de centre, s'il y a moins, donc 3 ici, l'opposé, 3 moins 1, et de rayon, c'est 5. Petit b, la même chose. Donc, ça, c'est algébriquement. Pour le petit b, on pose z égale à x plus y avec le couple xy appartenant à r au carré. On a le module de z moins 4 moins i moins 5i égale au module de z plus 2. Et je vais remplacer z dans les deux côtés par x plus y. Ça va me donner le module. Je remplace. J'écris ce qui est à l'intérieur sous sa forme algébrique. Donc, c'est le module de x moins 4 plus y moins 5 égale le module de x plus 2 plus y. Je passe au module. La racine de la somme des carrés, dans les deux cas, de racine de a égale racine de b équivalent a égale à b, on peut élever les deux membres au carré. Ça va me donner x moins 4 au carré plus y moins 5 au carré plus égale le carré de x plus 2 plus le carré de y. Je vais développer et simplifier en développant avec les densités remarquables. Et ça va me donner finalement 12, moins 12x moins 10y plus 37 égale 0. Ça, c'est la méthode, bien sûr, qui est algébrique. C'est la méthode algébrique. Donc, l'ensemble cherché est la droite D d'équation 12x moins 10y égale 37. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans des vidéos que je vais donner après, je vais traiter ce genre d'exercice, surtout l'exercice 2. J'aurai l'occasion, bien sûr, de le traiter avec une deuxième méthode qui est purement géométrique.
parce qu'on sait que un cercle, c'est défini comme l'ensemble des points qui ont équidistants, bien sûr, qui ont l'ensemble des points. Le cercle, normalement, c'est l'ensemble des points équidistants à un point donné, qui est le centre. Ça veut dire ici, l'ensemble du point, si je prends oméga, et c'est ça, tous les points qui sont à même distance, bien sûr, du centre, qui est le rayon. Donc, ils sont équidistants, c'est ça, le cercle. Et il y a aussi l'ensemble des points équidistants aux extrémités d'un segment qui est la médiatrice d'un segment. Donc on verra ça dans les exercices et je vais traiter bien sûr l'ensemble du point qui vont nous donner un cercle et l'ensemble du point qui vont nous donner une droite qui est sans doute la médiatrice d'un segment. Et la médiatrice, il passe par le milieu et il est perpendiculaire bien sûr à la droite que porte le segment AB. Ça sera tout et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter.